Ok, on va commencer par lire ensemble 3 textes bibliques. Je vous rappelle au passage que nous sommes en train de parler de la force de l'habitude et nous avons commencé cet enseignement jeudi passé et nous avons dit des choses assez importantes pour, euh, pour nous permettre d'être bâtis et de comprendre le concept même de l'habitude, mais surtout ceux qui en retournent. Nous avons vu même ensemble que l'habitude était plus qu'un mot, plus qu'une chose, c'était une entité qui détenait une force. Et nous avons dit ensemble quelque chose concernant l'habitude, notamment la définition. On a dit quoi concernant l'habitude? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que nous avons dit concernant l'habitude? La définition de l'habitude. Quelqu'un peut ouvrir son micro librement et nous dire l'habitude c'est ceci. L'habitude c'est cela, conformément à ce que nous avons dit la dernière fois. Non? Bonsoir à tous, bonsoir à apôtre. Bonsoir. L'habitude, c'est une manière usuelle d'agir et de se comporter. C'est la façon avec laquelle on fait les choses de façon régulière. Oui, alléluia. Merci, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? C'est le temps d'enseignement, il faut que vous compreniez ce qui se dit et ce qui se fait. Il y a quelque chose sur ce que la sœur Marie-Paul vient de dire que j'aimerais que vous compreniez concernant l'habitude. Et je veux que vous le reteniez parce que c'est important. La définition de l'habitude qui vient de nous être donnée est la définition simpliste du dictionnaire concernant l'habitude. Mais il y a quelque chose que j'ai rajouté la dernière fois qui est extrêmement important. J'ai dit quoi? Que l'habitude est certes une manière d'agir, une manière usuelle d'agir et de se comporter. Ok. Mais il y a quelque chose d'autre. J'ai ajouté que cette manière usuelle d'agir et de se comporter, c'est attaché à notre esprit, attaché à notre chair, attaché à notre chair. C'est la raison pour laquelle les gens ont des choses dont ils ne peuvent pas se défaire. Parce que l'habitude s'est attachée, elle s'est attachée, elle s'est attachée, elle s'est attachée. Nous l'avons tellement pratiquée qu'elle s'est attachée. Et j'ai dit ceci, j'ai dit, si vous faites quelque chose, même avec une bonne fréquence, si cette chose n'est pas devenue un réflexe, ce n'est pas encore une habitude. Parce qu'elle doit s'attacher à votre chair. Il y a des choses qui se sont attachées à la chair, au point où vous êtes obligé de les faire, l'habitude. Si ce n'est pas encore attaché, ce n'est pas encore une habitude. C'est une chose que vous faites souvent. Ok. Et j'ai dit que l'habitude avait une force. Alléluia. Je vous invite à réécouter l'audio ou le message de la dernière fois. Certains m'ont demandé certaines choses, nous vous les enverrons, certaines. Dieu est fidèle. Ce soir, je vous propose 3 textes bibliques pour continuer cet enseignement. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Notez avec moi, Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Nous allons lire les 3 textes. Le deuxième texte, c'est Proverbes chapitre 20, verset 27. Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. Proverbes chapitre 20, verset 27. Et nous allons également lire Jean chapitre 1, verset 6 à 9. Jean chapitre 1, verset 6 à 9. Ok. Nous allons commencer donc de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Donc on va commencer par Proverbes. Nous lirons de l'Ancien vers le Nouveau. Alléluia. Proverbes chapitre 20, verset 27. C'est ça? Ok, laissez-moi lire pour vous. Il est écrit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Notre version dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Jean chapitre 1, verset 6 à 9. Jean, chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Jean chapitre 1, verset 6 au verset 9. Êtes-vous à la page? Jean chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Jean chapitre 1,
du verset 6 au verset 9. Il est écrit ceci: il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Le verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Matthieu chapitre 6, du verset 22 au verset 23. Faites attention à ce texte que nous allons prendre maintenant. Matthieu chapitre 6, du verset 22 au verset 23. C'est là, c'est ici. Matthieu C'est ici. Matthieu chapitre Fais attention, maman. Je fais la glissade ici. S'il vous plaît, Glissade arrière. veillez à ce que votre micro soit. Ok, Matthieu chapitre 6, du verset 22 au verset 23. Regardez ce qui est écrit. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il dit, je reprends le texte, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Alléluia. Vous avez compris les textes, vous pouvez dire Amen avec moi. Amen, Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom, brahidos. Il l'a glorifié et l'a élevé au-dessus de tout. Alléluia. Cette parole est la bonne parole. Malik Hidos. Et la Bible dit qu'elle devient vivante quand elle est prêchée. Elle est agissante et elle est vivante. Alléluia. Et ce soir, c'est ce qu'elle va faire. Elle va vivifier un corps, elle va vivifier un cœur, elle va vivifier un esprit, elle va vivifier une âme au nom de Jésus. J'ai dit que ce que j'allais dire devait être un peu délicat, mais comprenez-le. L'entité ou l'être qu'on appelle l'homme est une entité, ou un être qui a 3 portes d'entrée différentes. Je reprends. L'entité ou l'être qu'on appelle l'homme est une entité ou un être qui a 3 portes d'entrée bien distinctes et bien différentes. En fait, vous devez le savoir, il existe 3 dimensions dans lesquelles l'homme détient ou l'homme peut recevoir une habitude. Parce que, écoutez, il existe 3 dimensions dans lesquelles l'homme doit être éclairé pour fonctionner. Je reprends. Il existe 3 dimensions dans lesquelles l'homme peut recevoir une habitude parce qu'il existe 3 dimensions dans lesquelles l'homme doit être éclairé pour fonctionner. Il existe également 3 dimensions que l'homme doit considérer pour fonctionner correctement. Parce que chaque dimension de l'homme, vous savez, a des règles, des principes. Mais une chose est certaine, chaque dimension de l'homme est une porte. Et toutes les dimensions de l'homme, écoutez-moi, je vais vous expliquer, toutes les dimensions de l'homme affectent toujours le monde spirituel et donc l'esprit de l'homme. Amen. Nous avons pris 3 textes
Le premier texte que nous avons lu dans Proverbes chapitre 20, verset 27, nous parle de l'homme. Il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. En d'autres termes, l'esprit de l'homme, est une lampe. Donc, pour Dieu, l'esprit a la lumière. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 6, on comprend que la lumière de l'homme, c'est Christ. Christ est la lumière qui vient se poser dans l'esprit de l'homme pour éclairer cet homme. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas Christ est dans les ténèbres. À chaque fois d'ailleurs, on parle de ténèbres, d'un homme qui vit dans les ténèbres, on parle simplement de l'absence de Christ. Parce que si la lumière n'est pas là, les ténèbres n'ont pas besoin d'être invitées. Les ténèbres s'invitent toutes seules. Alléluia. Et un homme qui n'a pas Christ est dans les ténèbres. Donc, écoutez, si l'esprit de l'homme peut recevoir la lumière et elle peut recevoir les ténèbres, ça veut dire que l'esprit de l'homme est une porte pour recevoir quelque chose. Numéro 1, alléluia, l'esprit de l'homme est une porte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, dites Amen avec moi. C'est très important de ça. Amen. Je vais vous lire en commentaire, c'est très important, c'est très important ce que je dis maintenant. Vous devez le comprendre, c'est extrêmement important. Alléluia. L'esprit de l'homme est donc une porte. Maintenant, quand nous lisons Matthieu chapitre 6, au verset 22 jusqu'au verset 23, il dit, l'œil est la lampe du corps. Il dit, si ton corps, si ton œil est en bon état, ton corps aussi l'est. Mais il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, il dit, comment seront grandes ces ténèbres? Il dit, l'œil est la lampe du corps. En d'autres termes, je peux recevoir de la lumière par mon œil. Voici donc l'œil qu'il regarde et qu'il considère comme étant une porte d'entrée. Alléluia. En fait, le corps tout entier, ou la chair, je vais dire le corps, est une porte d'entrée aussi, puisque les ténèbres sont capables d'habiter un homme à cause de ce qu'il voit à l'extérieur. C'est ce qu'il dit Jésus. Et dit, les ténèbres peuvent habiter aussi, parce que tu as vu. Alléluia. Donc les ténèbres peuvent provenir de l'intérieur par l'absence de Christ, parce qu'il dit c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Mais il dit les ténèbres aussi peuvent venir de l'extérieur pour l'intérieur. Deuxième porte. Amen. Maintenant, écoutez, voici la troisième porte. La troisième porte, c'est l'âme. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Une autre version dit, veille à ce que tu penses, car ta vie est façonnée par tes pensées. Donc, puisque les pensées viennent de l'âme, parce que l'âme est le siège des pensées, des émotions et des sentiments, les pensées donc peuvent devenir une porte. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous pouvez donc, écoutez-moi, avoir des habitudes comme provenant de trois dimensions différentes. Les habitudes qui proviennent ou qui sont venues de votre esprit, les habitudes qui sont venues de votre chair, ou les habitudes qui sont venues de votre âme. Je vais vous expliquer, vous devez comprendre. Mais toutes les trois dimensions dans lesquelles vous pouvez concevoir ou recevoir une habitude agissent indéfiniment ou agissent ou ont pour but d'influencer automatiquement votre esprit et de revenir dans votre chair pour favoriser un nouveau fonctionnement dans votre vie. Je vous ai dit qu'une habitude s'attachait à votre chair. Comprenez bien ce que je dis ce soir, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe donc? Mon esprit peut recevoir une habitude directement. Comment? Eh bien, je peux la recevoir de Dieu. Ça va passer donc par mon âme et ça va venir affecter mon corps. C'est possible, c'est possible. Je l'ai reçu de Dieu dans l'esprit et
mon âme s'aligne parce que c'est une nouvelle pensée et mon corps est en mouvement pour opérer. Ou encore, je l'ai vu de l'extérieur. Ça, ce sont les habitudes de la chair. Je l'ai vu de l'extérieur et ça m'a plu. Ça m'a plu veut dire que mon âme est intervenue dans l'histoire. Quand on parle de plaire, de désir, d'aimer, il s'agit d'abord de l'âme. Parce que l'âme, vous savez, c'est le siège de toutes ces choses. Donc, ça m'a plu. J'ai apprécié. J'ai vu et j'ai aimé. J'ai vu, c'était une porte. J'ai aimé, alors j'ai agi pour faire. Vous me suivez? J'ai vu, j'ai été tenté, le désir du plaisir. Comprenez donc ceci. Vous devez veiller sur les trois dimensions de l'entité qu'est l'homme ou de l'être qu'est l'homme pour pouvoir installer indéfiniment de nouvelles habitudes. Vous devez veiller sur les trois dimensions. Si vous ne veillez pas sur les trois dimensions, il y aura un problème en ce qui concerne l'établissement de votre habitude. Parce qu'une habitude ne peut pas s'établir sans influencer les trois dimensions de l'homme. Amen. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez également, c'est que peu importe, peut-être que vous avez, la chose a commencé à affecter votre âme avant d'affecter vos yeux. Peut-être que ça a commencé à affecter vos yeux avant d'affecter votre esprit. Le but des habitudes, c'est d'influencer votre esprit. Et une fois qu'elles ont influencé votre esprit, elles vont influencer votre vie. C'est pourquoi j'aimerais nous poser la question ce soir. Comment donc installer une nouvelle habitude? On comprend le fonctionnement des habitudes. Je vous ai dit tout à l'heure comment ça se passe pour que vous veillez sur vous. Qu'est-ce que je voulais dire en réalité? Laissez-moi être plus clair. Parce que vous savez, quand on enseigne, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je veux vous dire ceci. Lorsque vous voulez enlever une nouvelle habitude ou établir, mettre en place une nouvelle habitude, veillez sur votre âme, veillez sur votre corps et veillez sur votre esprit. Vous pouvez interdire à votre corps d'aller à un certain endroit. Vous devez garder votre âme de certaines choses. Et vous devez, vous savez, la Bible dit l'esprit, l'homme c'est l'esprit. Ça veut dire que l'homme contrôle. L'esprit contrôle tout. Vous pouvez donc veillez à avoir une certaine position dans l'esprit. Le fait que vous soyez au courant de ce fonctionnement des habitudes doit faire en sorte que votre façon de vous positionner devant les habitudes soit différente. Considérez les habitudes désormais comme étant spirituelles. Tout est spirituel. Ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous vouliez faire et que vous n'avez pas fait, tout est spirituel. Parce que la vie est spirituelle. Tout est spirituel. Quand vous vous êtes endormi, alors que vous deviez prier, vous vous dites, je vais prier demain. Vous n'avez pas compris, tout est spirituel. Vous êtes en train de nourrir quelque chose là. Vous êtes en train d'inviter une habitude. Vous vous dites, j'étais fatigué. Et une habitude de fatigue est en train de s'installer. Une habitude de ne pas respecter ces programmes de prière est en train de s'installer. C'est très important. Mais je crois que le point que nous attendions tous, ou que nous attendons tous, après avoir compris la force de l'habitude et ces choses que je viens d'expliquer, c'est comment installer une nouvelle habitude. Apôtre, j'ai beaucoup subi les choses de mon corps, les choses de ma vie, les choses de mon environnement. J'ai beaucoup subi sur ma vie. Comment je fais pour installer une nouvelle habitude? Suivez-moi bien. Ce que je vais dire est simple. J'ai commencé d'ailleurs à en parler hier pour ceux qui étaient appris. Le premier point pour installer une nouvelle habitude s'appelle la dépendance à Christ. Vous devez, numéro 1, devenir dépendant de Christ. Si vous voulez installer de nouvelles habitudes spirituelles, de nouvelles habitudes même dans votre vie, croyez-moi, si vous êtes en Christ, vous pouvez vous dire, c'est une habitude qui n'a rien à voir peut-être avec Dieu. Je veux juste me lever tôt pour aller au travail. Crois-moi, frère, si la vie est spirituelle, alors crois-moi, il faut que tu dépendes de Christ. C'est le premier point, la dépendance à Christ. Je sais de quoi je te parle. Je t'assure, quand j'étais étudiant, ça me fatiguait d'étudier les leçons. Je n'ai rien contre l'étude, ok? Mais ça me fatiguait d'étudier, c'est vrai? Jusqu'à ce que Christ agisse. Ça m'avait étudié les leçons. Vous pouvez me dire, quoi avoir avec Dieu directement? Rien du tout. Mais en fait,
parce que je dépendais de Christ, la force m'était communiquée, le désir aussi m'était communiqué pour le faire. Alors, hier, j'ai parlé de la dépendance à Christ et je vous ai dit quelque chose de très, très, très important sur la dépendance à Christ. Je vous ai dit, Romains chapitre 7, nous avons dit, j'ai la volonté, mais pas la capacité. Vous venez donc avec votre volonté. Donc, la dépendance à Christ, comprenez ceci. Vous avez la volonté. Vous devez avoir la volonté d'installer une nouvelle habitude. Vous devez avoir la volonté de changer. Vous devez avoir la volonté de devenir. Vous devez avoir la volonté d'être. Vous devez avoir la volonté. C'est tout ce que vous devez avoir. Est-ce que c'est tout ce que vous devez avoir? Oui, c'est tout ce que vous devez avoir. Maintenant, il y a plusieurs personnes parmi vous, vous allez me dire, moi ça fait longtemps que j'ai la volonté, mais rien n'a changé. Toujours ma vie spirituelle est tendance de si. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Pourtant j'ai la volonté, j'aime vraiment Dieu. Je veux vraiment marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe à toi? J'ai la volonté, j'ai la volonté. Moi, j'ai la volonté. Il y a quelque chose définitivement que tu n'as pas compris. Et quand tu appliques la parole de Christ, la parole qui t'est enseignée, et puis il y a quelque chose qui ne marche pas, dis-toi, il y a quelque chose que je n'ai pas. Et quand tu te rends compte que tout est bien appliqué, dis-toi, je suis dans le processus. Alléluia. Je reprends ce que je dis, c'est très important. Je disais ceci, lorsque tu appliques quelque chose qu'on t'a enseigné pendant un bon moment et que tu vois, tu as bien appliqué parce que tu as cru en cette parole, tu as bien appliqué et que tu ne vois aucun résultat, alléluia, dis-toi, il y a quelque chose que j'ai raté dans ce qui a été. Lorsque tu appliques et que tu te rends compte que tu n'as rien raté, mais que rien ne se passe, dis-toi, je suis dans le processus. En d'autres termes, les choses sont en train de changer, mais je ne les vois pas. J'ai la volonté, c'est ce que j'apporte à Dieu. Comment ça se passe exactement? Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas vraiment la volonté. Je parle d'installer les habitudes. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas vraiment la volonté. Ce n'est pas un manque de volonté de qui te... c'est pas un manque de volonté dont il est question. La raison pour laquelle ta vie spirituelle n'a pas d'habitude n'est pas un manque de volonté de ta part. Non, ce n'est pas le problème. Je disais il y a 2 matins ou 3, alors qu'on était en train de prier les matins, j'étais en train de prier et puis je faisais une remarque aux membres de Sentinelle qui étaient là et je disais, c'est étrange. Dieu nous demande d'être des adorateurs. En d'autres termes, de s'abaisser dans sa présence. Mais il nous demande d'être des lions dehors. Il nous demande d'être faibles devant lui afin que sa force se manifeste. Et il nous demande d'être forts dehors. Il nous demande d'être des brebis qu'il paie. Mais il nous demande d'être des lions dehors. C'est ce qu'il demande. Il demande d'être des agneaux dans sa présence. Mais à l'extérieur, il demande de rugir et de déclarer. C'est tellement salaire. Vous savez, je viens de vous le dire, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça a l'air tellement paradoxal. Tu dois être faible et fort. Tu dois être une brebis et un lion. Au point où, parfois, les enfants de Dieu dans leur vie spirituelle ne savent pas exactement à quel moment se comporter comme un agneau et à quel moment se comporter comme un lion. À quel moment il faut venir dans la présence et adorer et à quel moment il faut déclarer et intercéder. Et cela se reflète même dans votre vie de prière. Vous rencontrez une situation dans votre vie, vous vous demandez, est-ce que là je dois adorer, oh Seigneur, ou je dois intercéder pour que ça change? Le problème n'est pas votre volonté. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de très important. Ce n'est pas difficile. C'est juste qu'il faut le considérer avec plus d'attention que toutes les autres choses. Est-ce que tu peux écrire avec moi en commentaire la capacité de Dieu? La capacité de Dieu. 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 Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi bien. Laissez-moi vous prendre un verset biblique. Ézéchiel chapitre 22. Vous devez le comprendre. Je suis en train de m'arrêter. Je crois que c'est la chose la plus importante que vous avez besoin de saisir.
Mekripe itele shifa. Sabradele kipre itele shtebrios. Kamaikre itele shifa. Mandi kerios tufa. Shokorobra itele shifa. Kimo shopredia shupa reba. Kamai pre itele prios tufa. Usabra dele krios. Umai chapris. On va plutôt prendre Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, excusez-moi, verset... Nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Faites attention au texte. Regardez ce qui est dit. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il regarde quelqu'un qui est impur, il dit, je vais répandre une eau pure pour te purifier. Je vais répandre une eau pure sur toi pour te purifier. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Numéro 2, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, il ôte votre esprit avant que vous ne soyez nés de nouveau. L'esprit qui était là, il a été enlevé. Vous comprenez? On a dit, vous avez été recréés. Vous n'avez pas été rénové. Vous n'avez pas été requinqués. Vous avez été recréés. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La capacité. Tous ces versets disent simplement je. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre volonté d'installer une nouvelle habitude spirituelle n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu que vous installiez une nouvelle habitude spirituelle. Dieu le veut avant vous. Dieu veut que vous l'adoriez plus que vous ne voulez l'adorer. Dieu veut que vous l'aimiez plus que vous ne le voulez. Vous me suivez? Vous dites, Seigneur, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Et vous êtes là, vous êtes même parfois en train de crier, oh Seigneur, je veux vraiment t'aimer. Dieu veut plus que vous. Seulement, vous voyez, votre volonté est limitée dans le sens où vous ne pouvez pas au-delà de tout ce que vous voulez. Ou je vais dire ça autrement, vous ne pouviez pas au-delà de tout ce que vous vouliez. Ce qui fait en sorte que plusieurs d'entre vous ont des vies en dents de scie. Écoutez, je vais vous dire la vérité. C'est qu'à un moment donné de votre vie, vous n'êtes plus conscient de la capacité. C'est tout. Je reprends. C'est une chose, ça a l'air simple, hein? Ce qui fait en sorte que les gens ont des vies spirituelles en dents de scie. Ok? Quand ils veulent installer des habitudes, c'est qu'à un moment donné, vous vous détournez de la capacité. Vous vous détournez. Volontairement ou involontairement, vous vous détournez de la capacité. Il dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Vous vous détournez de la capacité. Il n'y a pas plus important dans votre vie spirituelle d'être conscient de la capacité de Dieu. Il n'y a pas plus important. La capacité de Dieu à l'œuvre en vous. Il n'y a pas plus important. Même quand vous allez prier, si la capacité de Dieu à l'œuvre en vous ne devient pas une conscience, à un moment donné, vous allez arrêter de prier. Parce que quand on n'est pas continuellement conscient de la capacité de Dieu, on tombe dans la motivation et la volonté humaine. Vous m'écoutez? Ce que je dis est très important. C'est très, très, très important. Il suffit juste, je vous dis, ça peut durer même 10 minutes. Mais c'est assez. Parce que vous êtes en train de changer. 10 minutes d'inconscience de la capacité de Dieu à l'œuvre. Et vous retombez, vous êtes en train de détruire l'habitude que vous étiez en train d'essayer de construire. L'inconscience de la capacité de Dieu. Vous vous êtes dit, je ne me lamenterai plus, parce que Dieu est un Dieu de joie, parce que la joie du Seigneur est ma force. Et puis la situation est venue. Quand la situation est venue, vous savez que Dieu vous fortifie, vous savez que Dieu veille sur vous, vous le savez, mais seulement cette situation qui est venue, une porte a été ouverte. Vous avez laissé une porte s'ouvrir et vous avez été pendant un instant inconscient de la capacité de Dieu. Et puis après vous allez pleurer. Vous allez dire, Seigneur, pourtant, c'était déjà bien. On était en train d'avancer. Que s'est-il passé? Je vous le dis, c'est ce qui s'est passé. Pendant un moment, vous avez été inconscient de la capacité de Dieu. Vous installez une nouvelle habitude en regardant plus que tout la capacité de Dieu.
qu'est-ce que je suis en train de dire? J'aimerais vous dire ceci. À moins que vous ne soyez un adorateur, vous ne pourrez pas avoir des habitudes spirituelles. Bon, maintenant tout est dit. Voilà, tout est dit. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'adorateur? Écoutez bien, je suis en train de terminer. Je ne veux pas parler seulement d'adorer. Parce que si vous avez écouté le début de ce que j'ai dit qu'il existe 3 dimensions, donc 3 portes. Je ne veux pas parler d'adorer qui éventuellement pourrait apporter de nouvelles choses. Okay? Ce dont je veux parler quand je parle d'adorateur est le fait que vous ayez le cœur d'un adorateur. C'est-à-dire, vous savez, le cœur d'un adorateur, c'est pas adorer. C'est le cœur de celui qui est sans force, sans Dieu. Ce n'est pas une parole qu'il prononce. C'est un état dans lequel il est. C'est une position qu'il a adoptée. C'est une vie qu'il a choisie. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Quand vous comprenez ça, vous installerez n'importe quelle habitude. C'est la capacité de Dieu. Vous regardez et vous vous dites, Seigneur, aujourd'hui, je veux installer l'habitude de la prière dans ma vie. J'ai assez longtemps marché sans être un homme ou une femme de prière, une femme qui a une vie exceptionnelle de prière. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je veux installer l'habitude de la prière. Ok? Eh bien, quand vous finissez de dire cette prière, de faire cette prière à Dieu, vous lui rendez des actions de grâce. Je te rends grâce, Père, de ce que cela se fait au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui emmène la capacité à se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Vous venez de faire une prière. Ça, c'est votre premier pas pour installer l'habitude. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous vous arrêtez. Vous allez prier. La première fois, vous serez motivé. Servez-vous maintenant de votre motivation pour la mettre sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Comment? Eh bien, c'est simple. Je veux dire que c'est simple parce que ça l'est. Ne commencez jamais à prier dans votre moment de prière parce que vous êtes zélé pour la prière. Commencez à prier parce que vous êtes conscient maintenant de l'assistance de Dieu. Il arrive toujours un moment où on est en train de prier, où on s'apprête à prier, où on se met d'abord à genoux. Ne vous précipitez pas, ne commencez pas sans lui. Si vous commencez sans lui, vous êtes en train de déclarer haut et fort que vous êtes capable de faire. Il y a des jours où je me connecte ici. Je suis en train de parler avec vous. Je vous explique comment ça se passe. Je suis en train de parler avec vous. Et puis, je dis Alléluia, Amen. Dieu est un bon Dieu. En réalité, je suis en train de dire Dieu est un bon Dieu. Je suis en train de parler, je suis en train de parler, je suis en train de parler. Je suis en train de dire des choses et je n'ai pas encore commencé le message. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi dire. C'est parce que j'attends le signal. C'est parce que j'attends quelque chose qu'il voudrait éventuellement me dire. Vous venez dans un temps de prière. Vous vous connectez pendant la prière. Et puis vous vous dites, je vais prier. Vous commencez à prier directement. Vous dépendez trop de vous-même. Cette assistance de Dieu doit devenir plus important que tout. Si cette assistance allais-je dire, devient plus importante que tout, elle va dominer votre vie. Et vous pourrez installer n'importe quelle habitude. Vous me suivez? Ce que je dis est très important. C'est quelque chose que vous sentez parfois. Vous priez, après vous sentez la présence de Dieu. Et vous dites, Dieu était là, Dieu était là. Dieu était là parce que vous avez dit quelque chose. Dieu était là, il a manifesté sa présence. Parce que vous avez fait quelque chose qu'il a plu.
où votre cœur s'est connecté. Mais vous ne devriez pas commencer comme ça. Vous devriez attendre depuis le début. Parce que vous ne voulez pas un moment de prière. Vous voulez une vie de prière. Vous devez attendre depuis le début. Vivre une vie d'habitude, c'est une vie, c'est vivre une vie spirituelle où je ne bougerai pas. Je ne dirai pas un mot. Si l'assistance de Dieu, l'assistance d'en haut, ma capacité n'est pas là. C'est comme ça que vous habituez votre esprit à être inondé de la capacité de Dieu, afin que votre vie soit transformée. Alléluia. Ce que je viens de dire et d'enseigner est une chose importante. Je vous assure, cette petite chose que je viens de dire, qui a l'air si petite, c'est une impression. Elle est tellement puissante. À partir d'aujourd'hui, essayez d'appliquer la même chose. Quand vous allez vous dire, je vais prier, ok? Avant de prier, avant de commencer à dire un mot, mettez-vous à genoux si vous voulez vous mettre à genoux. Mettez-vous assis si vous voulez vous mettre assis. Et puis attendez. Attendez seulement. Vous pouvez dire en attendant, merci Saint-Esprit. Mais attendez, avant de commencer, attendez. Vous allez voir ce qui va se passer. Croyez-moi, c'est quelque chose que j'expérimente tout le temps. C'est une vie d'habitude que vous pouvez avoir si vous êtes conscient de la capacité de Dieu tous les jours et à chaque instant. Et quand vous commencez à établir ça dans votre vie de prière, vous allez voir, ce sera comme une épidémie qui va se répandre dans toute votre vie. Mais vous devez aussi avoir une porte d'entrée. Et j'estime que la prière est une bonne porte d'entrée pour installer n'importe quelle autre habitude. Si vous avez arrivé à installer, d'accord, dans votre vie, l'habitude de la prière, ok, vous pourrez installer n'importe quoi. J'aimerais toutefois, en terminant, mettre une petite alarme. L'habitude de la prière n'est pas l'habitude de la présence de Dieu. L'habitude de la prière ou l'habitude de quelque chose de spirituel, c'est le standard, l'établissement dans lequel on est. Ok? En ce qui concerne les choses spirituelles, on s'est établi, ok, dans les choses spirituelles. On s'est mis dans cette position. Mais ça n'a rien à voir avec l'habitude de la présence de Dieu. Je veux dire, l'habitude utilisée comme le mépris. C'est-à-dire, vous êtes tellement là au point où vous pensez que Dieu c'est votre ami. Non, Dieu c'est pas votre ami. Enfin, Dieu est votre ami dans un sens, mais il ne l'est pas dans un autre sens. Il doit régner, il doit être honoré et vénéré. Donc, c'est pour ça que vous devez être conscient de sa capacité continuellement. Parce que si vous êtes conscient de sa capacité continuellement, jamais vous n'allez tomber dans ce que les gens appellent l'habitude de la présence de Dieu. Parce que vous allez sentir quelque chose de différent. Vous serez conscient de quelque chose de différent tous les jours. Et si vous venez et que vous commencez à prier, vous allez dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'accompagnes. Tu es avec moi tous les jours. Tu es avec moi quand je me déplace. Tu es avec moi quand je reviens. Oh, tu es avec moi. Oui, c'est vrai, Dieu est avec vous. Seulement attention, vous risquerez de tomber. Il sera avec vous quand vous allez tomber. C'est d'ailleurs lui qui va vous relever. Pourquoi? Parce que vous commencez à marcher, mais vous n'êtes pas conscient de la capacité. Cette capacité doit vous soutenir. Elle doit vous maintenir. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que plus que tout, tu sois conscient du Saint-Esprit en toi. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever tes mains?
Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Seigneur, c'est tellement simple de se dire je vais faire parce que je sais faire. J'ai passé toute la vie à agir et je vais agir. J'ai conquis bien des territoires. Je suis devenu une personne. J'ai appris. J'étais à l'école, j'ai fait des études, j'ai fait. Oui, Dieu était avec moi, mais j'ai fait. Si bien que c'est la pensée quotidienne. C'est si difficile pour l'humanité de s'arrêter et de dire Dieu a fait en moi. Dieu a agi par moi. C'est facile quand il s'agit des choses spirituelles, mais quand il s'agit des choses de la vie, c'est tellement difficile. Et cette attitude que les hommes ont développée sont des forteresses qui empêchent aux habitudes spirituelles, dans leur plénitude de s'établir. Ce soir, alors que mon frère et ma sœur ont les mains levées, ces choses, ces forteresses sont détruites, elles sont renversées au nom de Jésus. Je dis elles sont renversées. Il n'y a pas de franc succès sans toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de franc succès sans toi, Saint-Esprit. Il n'y a pas de gloire sans histoire avec toi. Il n'y a pas d'exploit sans au préalable que ta puissance ait été vêtue et revêtue. La Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, débordant du Saint-Esprit, Allah. Et ça a renommé sur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ce soir, tout en nous reconnaît que tes œuvres sont parfaites, tout en nous reconnaît que la capacité vient de toi, tout en nous reconnaît que les habitudes peuvent être installées, peuvent être réinstallées, peuvent être installées à nouveau en nous appuyant sur toi. Toi qui as dit, je ferai en sorte, tu as la capacité de faire en sorte que nous devenions, que mon frère devienne, que ma sœur devienne. Je déclare et décrète les habitudes installées dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen.